Quand on parle de drogue, on pense surtout à la marijuana, le cannabis, la bœuf, la weed, bref, des noms, il y en a plein. C'est une drogue qu'on voit souvent autour de nous et qui malheureusement fait beaucoup de dégâts sur la tête. Mais justement, il faut qu'on y vienne. Il y a des différenciations, il y a quand même du positif et je vais en parler aussi dans cette vidéo. Et dans un premier temps, il faut d'abord faire la différenciation entre CBD et THC. Le CBD, c'est en gros la molécule qui a un intérêt thérapeutique sur ton corps. Et le THC, c'est la molécule qui va avoir un intérêt, disons, psychotrope, qui va te faire un peu planer, d'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Donc, dans le cannabis, tu as les deux. Mais des laboratoires commencent justement à isoler le CBD pour prendre que les parties les plus intéressantes, que sont les parties thérapeutiques. Et maintenant, on arrive aussi à isoler du coup le CBD directement dans la plante pour que des gens puissent fumer juste cette partie intéressante sans la partie psychotrope. Et c'est des choses qui commencent à être de plus en plus légalisées en France, mais aussi dans le monde. Maintenant, on va parler un petit peu des stats sur la consommation. En 2021, environ 9% des gens en troisième, on parle d'enfants, ont déjà testé le fait de fumer du cannabis. Ça veut dire quasiment un élève sur 10 en troisième a déjà essayé de fumer ça. C'est beaucoup. Et en plus, c'est plus chez les garçons que chez les filles qu'on retrouve ce comportement-là. Chez les gens de 17 ans, environ 30% ont déjà fait le passage à l'action de au moins tester ça. Et 3,8% consomment régulièrement du cannabis. Pour ce qui est des adultes de 18 à 64 ans, quasiment la moitié des gens disent avoir déjà testé du cannabis. 10% des gens disent avoir un usage annuel, ça veut dire qu'ils en consomment 1, 2, 3, 4 fois par an à peu près sans absolument aucune régularité. Et on est à 1,7% des gens qui consomment quotidiennement du cannabis chez les 18-64 ans. Donc ça veut dire que presque 2 personnes sur 100, donc 1 personne sur 50, consomment tous les jours du cannabis. Maintenant, je vais essayer de te parler un petit peu du fonctionnement du cannabis sur ton cerveau. Le truc, c'est que ça va perturber la façon dont tes neurones vont fonctionner. Ça va modifier ton flux sanguin au niveau du cervelet, ce qui va avoir un impact en fait sur la façon dont tu vas te déplacer, ton comportement. Et bien évidemment, tu as aussi une augmentation du nombre de dopamine qui est sécrétée. Et la dopamine, c'est tout ce qui va être lié au plaisir et tout ce qui va être lié derrière à l'addiction. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi que le cannabis a tendance à augmenter notre sensation de faim. Ce qui est très intéressant d'ailleurs pour les gens qui sont en anorexie. Maintenant, je voudrais te parler vraiment des impacts de ce que ça a au-delà de ton cerveau, mais sur ton corps. Quels sont les impacts du cannabis justement? Dans un premier temps, on voit qu'il y a une baisse de concentration, une baisse de la vigilance, des problèmes de mémoire, mais aussi une baisse du QI. Alors notamment chez ceux qui n'ont pas encore 18 ans, en fait, il y a justement un côté irréversible. Mais tout ça, je vais y finir un peu plus tard. Et il y a une chose qu'on sait que le cannabis ne fait pas, c'est détruire les neurones. Donc non, le cannabis n'est pas mauvais pour les neurones. En revanche, il est mauvais pour le cerveau lorsque tu en consommes. Et justement, on voit qu'en fait, il est possible d'avoir un retour à la normale lorsqu'on cesse l'utilisation du cannabis. Mais il y a une exception, c'est lorsque tu commences plus tôt que lorsque tu as fini de développer ton cerveau. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu commences avant tes 18-20 ans et que tu commences, mettons, à 15 ans et que tu fumes jusqu'à tes 20 ans, eh bien, si tu arrêtes à 20 ans, tu n'auras pas le même développement de ton cerveau que tu aurais eu si tu n'avais pas fumé de cannabis. En revanche, si tu commences, mettons, à 25 ans, que tu fumes pendant 1 an et que tu arrêtes, a priori, les effets vont s'estomper et tu pourras revenir à la normale. Donc, tu n'as pas d'effet irréversible si tu commences tard. J'ai envie de dire, faites attention aux mineurs autour de vous, essayez de les sensibiliser à la cause et dites-leur que justement, si vraiment ils tiennent à fumer, d'attendre un tout petit peu. Presque, c'est presque la meilleure chose à faire, même si ce n'est pas forcément la meilleure solution, ça peut être une façon de les faire un petit peu repousser un peu les délais. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une addiction qui est liée justement au cannabis? Alors oui, parce qu'en fait, le cannabis va augmenter justement ta dopamine, qui est cette hormone du plaisir. Et lorsque tu déclenches cette hormone du plaisir, eh bien, il y a justement cette notion d'addiction qui vient derrière dans ton système de gratification. L'autre problème aussi, c'est qu'on a tendance à mêler le cannabis et le tabac, sachant que le tabac est hautement addictif, et on vient justement à multiplier les effets de l'un avec l'autre, donc du coup de lier l'effet du cannabis au tabac, et donc oui, justement, on crée cette notion d'addiction au cannabis. Si on prend du cannabis tout seul, il est en revanche moins addictif que l'alcool, moins addictif que le tabac et moins addictif que la cocaïne, bien évidemment. Mais il y a quand même cette notion d'addiction psychologique et physique. En conclusion, sur cette chaîne, en fait, je voudrais vraiment te dire que j'essaie vraiment de te donner les meilleures informations pour que tu puisses être le plus performant possible, le plus efficace possible au quotidien. Et malheureusement, le cannabis n'est pas une façon d'y arriver. Si tu prends du CBD à la rigueur et que tu l'isoles
pourquoi pas? Ça peut gérer ton anxiété, ça peut avoir pas mal d'intérêt. Et oui, ok. Mais en revanche, le THC, c'est vraiment celui contre lequel il faudra lutter, celui qui va avoir un impact négatif sur tes performances. Donc, si tu fumes tout de suite, sache que ce n'est pas forcément très mauvais, mais c'est plus sur du long terme, puisque du coup, tu n'arriveras pas à produire, du moins beaucoup moins. Je sais que beaucoup de gens autour de moi m'ont déjà dit « Oui, mais moi, je peux fumer et j'arrive à faire plein de choses. » Je pense que sur du long terme, ça n'aura pas justement cet impact-là dont les gens parlent. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura donné un aperçu sur le cannabis et l'impact qu'il a sur ton cerveau et un petit peu sur ton corps. En attendant, si tu cherches à être plus productif, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu rentres ton adresse email et je t'envoie tout ça par email. Voilà, allez à bientôt, ciao.